Et salut, ici Chaton Sauvage, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mes favoris du moment. Du coup c'est parti, il y a des petites choses, donc let's go tout de suite. Je commence avec une série. Alors je vous avoue que ces derniers temps j'ai pas forcément découvert de nouvelles séries. Voilà, je sais que l'an dernier j'étais beaucoup sur des séries que j'avais déjà vues il y a longtemps et que j'avais envie de revoir. Là par contre j'en ai découvert une nouvelle. Alors quand c'est sorti, moi j'ai loupé le truc, donc c'est nouveau, mais pas tant que ça. Il s'agit de la série Le Bazar de la Charité. C'est une série qui a été diffusée sur TF1 et qui est disponible en replay gratuitement sur TF1. C'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est pas sur une plateforme payante, etc. Parce que moi j'en ai marre des plateformes payantes. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 12 000 plateformes et qu'il faut toujours faire un choix ou tout payer, mais enfin voilà, donc là c'est gratuit, c'est accessible. Du coup, Le Bazar de la Charité, c'est une série avec Audrey Fleurot. Personnellement, c'est une actrice que j'aime beaucoup, je l'ai vue dans pas mal de séries, pas mal de films. Je vais pas m'étaler mille ans sur cette actrice, mais la série est vraiment super sympa. Alors en fait, c'est basé sur une histoire vraie qui s'est passée dans les années, je sais plus, vidéo très préparée, n'est-ce pas? Il me semble que ça se passe au début des années 1900, je crois que c'est en 1903, si je dis pas de bêtises. Le bazar de la Charité est détruit par un incendie à l'époque. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie. Maintenant, je sais pas si les histoires des protagonistes dans la série sont de vraies histoires. Ça, je vous avoue que j'ai pas cherché par rapport à ça. Mais je voulais en parler parce que c'est une série qui est déjà très belle dans le sens où les décors et les costumes sont juste incroyables. Et si vous me suivez, vous savez que c'est un petit peu ma passion. J'accorde énormément d'importance au visuel de ce que je regarde. Et c'est vrai que bah, là, dans cette série, les costumes sont juste magnifiques. Les décors, enfin les maisons, etc. Alors on est dans la haute bourgeoisie parisienne, presque même l'aristocratie. Donc voilà, forcément c'est fastueux, c'est riche, etc. Et pour le coup, l'équipe de la série a vraiment réussi à trouver des lieux incroyables parce que enfin, c'est resté en fait dans son jus. Enfin, c'est incroyable. Enfin, vraiment, visuellement, si vous aussi, c'est le genre de truc que vous aimez, je pense que cette série vous plaira. On suit en fait la vie de trois femmes qui ont été victimes de cet incendie. Donc ça touche, voilà, ça les touche et ça touche leur entourage. Et en fait, il y a trois situations tout au long de la série avec donc ces trois femmes-là qui, voilà, enfin, j'en dis pas trop plus sur le fait que est-ce qu'elles se connaissent et tout ça. J'en dis pas plus parce que pour moi ça a été une surprise de découvrir ça, donc je préfère laisser la surprise. Mais j'ai bien aimé ce côté, bah, on jongle en fait entre trois personnages et donc il y a trois situations différentes. Et personnellement, je me suis ennuyée dans aucune de ces situations, donc c'est pour ça que j'en parle. C'est qu'à aucun moment je me suis dit, oh, en Suisse perso, là, ça me saoule, ça m'intéresse pas. Les trois étaient vraiment. J'avais en fait hâte de voir les trois situations à chaque fois, ce qui est selon moi assez rare. Enfin, c'est vrai que quand il y a des séries comme ça qui se basent sur plusieurs situations, moi j'ai un peu envie de passer à ma bah, par exemple mon personnage préféré. Et là c'est pas le cas, j'ai vraiment aimé les trois protagonistes, j'ai bien aimé les actrices aussi du coup, et vraiment l'histoire est hyper prenante en fait. Tout tourne autour de cet incendie et il y a bah, une enquête par rapport à l'incendie, qui est à l'origine de cet incendie. Il y a une enquête sur bah, malheureusement les victimes. Tout tourne autour de l'incendie du bazar de la Charité. Et par contre, je voulais quand même vous prévenir, parce que moi je ne le savais pas en fait, j'avais juste vu l'affiche de la série et le titre et bah, les actrices qui étaient dedans, mais j'avais pas vu de bande-annonce ni quoi que ce soit. Mais je tiens quand même à préciser que si tout ce qui tourne autour du feu, si vous êtes sensible à ça, mais ne regardez pas la série parce que pour le coup tout tourne autour de ça. Je pense notamment au premier épisode qui, je crois, qui durait 45 minutes. Et si je dis pas de bêtises, il y avait entre 20 et 25 minutes d'incendie dedans. Alors personnellement, j'ai jamais vu une scène d'incendie aussi longue. Alors c'est pas un plan sur l'incendie, hein, évidemment, c'est tourné au cœur de l'incendie et ça m'a pris là. J'avais vraiment beaucoup d'empathie pour les personnes qui étaient dans cet incendie, alors que c'est une série, donc ça veut dire que ça a été bien fait, bien joué, bien tourné, etc. Donc voilà, je préfère vous prévenir que si tout ce qui tourne autour du feu, c'est un peu sensible pour vous, bah, je vous déconseille de regarder parce que
Pour le coup, le premier épisode se concentre vraiment là-dessus. Et après, on a, je crois qu'il y a, oui, il y a 8 épisodes dans la série. Ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Et même si on ne revoit pas forcément des scènes d'incendie par la suite, on a quand même les blessés qui sont montrés à l'écran. Donc voilà, si pour vous c'est un sujet un peu sensible, je vous déconseille. Par contre, si... alors j'allais dire si vous êtes insensible au feu, je pense que personne, à part des pyromanes peut-être, mais je pense que le feu ça fait quand même quelque chose à beaucoup de gens. Mais si vous n'avez pas de problème avec ce sujet et que vous cherchez une série qui est belle avec des acteurs qui jouent bien, parce que ça aussi, les acteurs jouent bien. Je crois qu'il y en a un ou deux que je trouvais un peu bif-bof, mais le reste c'était vraiment très bien joué. Vraiment, je suis surprise de ne pas avoir plus entendu parler que ça de cette série, parce qu'elle est vraiment très bien. Alors il n'y aura pas de saison 2, j'ai regardé, et en même temps, vu le dénouement, je vois pas l'intérêt de faire une saison 2. Enfin, ça aurait été vraiment la saison de trop, comme on dit. Donc voilà, il n'y a pas de saison 2 de prévu, mais déjà, elle se termine en fait, la saison 1. Il n'y a pas de. Il y a peut-être quelques petites questions qui restent en suspens, et c'est pas, ça finit pas en autre boudin, et on sait pas ce qui se passe après. Là, il y a une fin pour les protagonistes de l'histoire. Il y a vraiment une finalité. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette série, et puis je passe au favori suivant. Alors pour ce favori-ci, à la base j'avais prévu d'en parler plus tôt, mais il y a eu des choses qui ont fait que c'était pas disponible au moment où je voulais en parler, et je me suis dit que ça n'avait pas trop de sens d'en parler sans que vous puissiez, si vous avez par exemple un coup de cœur, sans que vous puissiez acheter cette chose. Donc je me suis retenue, mais là je vous en parle. Il s'agit de ceci, un livre écrit par ma sœur. Oui, oui, je suis trop fière je suis même trop contente de dire ça. Ma sœur a sorti un livre. Donc c'est un livre jeunesse qui s'appelle Petit chien fou et Ourson grognonne. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Ourson grognonne sont des mots qui existent dans la langue française mais que l'on n'utilise pas. Voilà, on va dire un ours grognon mais pas une oursonne grognonne. Mais pourtant ça existe, et ma sœur a décidé de mettre en avant ces mots un peu oubliés, ou en tout cas mots qu'on n'utilise pas tellement. Donc voilà pour le titre. Alors je vais vous montrer quelques petits passages. Vous aurez dans la barre d'infos toutes les infos concernant ce livre. Ma soeur en a fait des sortes de petits, je crois que c'est des reels, où en fait elle le montre en détail. Donc si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas. Je vous mettrai aussi le lien pour pouvoir le commander si jamais vous voulez le prendre. Ça soutiendrait une artiste qui bat sœur. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Alors il est disponible que entre guillemets sur son site parce que les maisons d'édition sont ce qu'elles sont. Peut-être qu'au long terme on pourra le retrouver dans des librairies, j'aimerais bien. On verra bien un jour comment ça se passe. Mais du coup voilà, donc je vous mets des petites images, enfin je vais l'ouvrir. Voilà le type d'image que vous pouvez retrouver. C'est hyper coloré, c'est trop bien écrit. Enfin, franchement, la typographie est super jolie. Et je vais vous lire le petit résumé, comme ça vous aurez une petite idée de ce qui se passe. Donc c'est parti. Durant tout l'hiver, des grommelements, grommelements. Durant tout l'hiver, des grommelements énormes comme des tremblements de terre ont jailli de la grotte de la prairie. Tout le monde a peur, personne n'ose approcher de la caverne qui grommelle. Personne, sauf Petit Chien Fou. Voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est important pour moi de soutenir mes proches. Et en fait, ma sœur a partagé le travail sur ce livre petit à petit. Donc en fait, on a vraiment eu l'évolution. Et je trouve ça trop bien que ce livre ait pu sortir. Donc voilà, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil sur les réseaux sociaux de ma sœur, sur le site si jamais ça vous intéresse de le commander. Normalement, il est encore disponible. Et puis voilà, moi du coup, je le remets dans ma bibliothèque et je suis trop contente. Donc voilà. Ah oui, j'ai pas précisé, c'est donc un livre jeunesse et qui est adapté à partir de 5 ans, je crois, et jusqu'à 100 ans et plus. Voilà, donc c'est jeunesse, mais on peut quand même le lire en étant adulte. Voilà, donc si vous avez par exemple des enfants, des petits-enfants, tout ça, ça peut être de chouettes histoires à lire avant d'aller au lit.
Voilà, je passe au troisième favori avec cette fois-ci un petit objet que je porte assez régulièrement, vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos. Il s'agit d'une bague que ma femme m'a offert à Noël. Alors c'est pas une bague de fiançailles, c'est pas une bague d'engagement, c'est un peu une blague entre nous, mais voilà, c'est pas une bague officielle. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir un bijou de la part de ma femme parce que je trouve que c'est très symbolique. Les bijoux quand on s'aime. Donc voilà la petite bague. Alors je ne sais pas si ça fera le focus. Si, oui, non, oui. C'est une bague de la marque Agraya Co. Elle est plus disponible. Je suis désolée. Alors, elle n'est plus disponible, mais la marque a encore de beaux bijoux sur son site. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Aglaya Co, c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs la marque de ces deux bagues-ci que je porte tout le temps depuis bientôt 3 ans, il me semble. En fait, c'est une marque qui est engagée dans le recyclage des matériaux pour faire des bijoux. Donc la marque utilise de l'or et de l'argent et en fait ce sont des matériaux recyclés, donc c'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des nouveaux, du nouvel argent et de l'or et tout ça dans des mines, eh bien la marque décide de faire fondre des bijoux non utilisés enfin elle rachète des bijoux non utilisés pour les faire fondre et ensuite en créer de nouveaux. Et moi j'aime bien cet aspect-là de ne pas avoir quelque chose de nouveau, mais de justement avoir un cercle comme ça, un cercle, et c'est des bagues. Ce que j'aime bien avec cette marque, c'est qu'il n'y a pas des nouvelles collections qui sortent tous les 4 matins. Enfin, c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de collections, il n'y a pas beaucoup de pièces par collection. Ça reste assez limité, donc c'est pas un truc qui va être distribué à foison dans le monde entier. Ça reste des bijoux qui sont quand même, alors je vais pas dire uniques, parce que ça existe quand même en plusieurs centaines d'exemplaires. Mais voilà, typiquement, cette bague-ci ne s'est pas retrouvée à 2 millions de doigts de personnes. Donc voilà, il y a peut-être, je sais pas, 500 exemplaires qui ont été vendus. Donc moi, j'aime bien ce genre de marque, soutenir des marques comme ça qui sont en plus pas très très connues. Donc voilà pour cette bague-ci. Alors la pierre, je ne sais plus exactement ce que c'est. Il me semble que c'est opaline, j'ai un petit doute. Et en fait, elle est un peu grise, verte selon la lumière. Voilà, et alors ce que j'aime beaucoup, et je vous le montre, c'est qu'en fait, je peux additionner mes bagues. euh, Parce qu'en fait, on dirait qu'elles sont toutes pensées pour être euh, ensemble. Et donc des fois, je mets mes 3 bagues comme ceci. Donc je voulais mettre en favori parce que c'est un cadeau de ma femme et pour moi c'est très symbolique, les bijoux. Donc voilà, petit favori Aglaya Co. Prochain, prochain favori, c'est un objet que je n'ai pas encore utilisé, mais ça ne saurait tarder. Il s'agit d'un puzzle que ma soeur m'a offert. Alors oui, encore une fois, ma soeur. Que ma soeur m'a offert pour mes 30 ans avec un défi pour tes 30 ans. J'aime bien parce que la couleur est assortie à mon gilet. Alors c'est un puzzle avec une illustration de ma soeur et j'étais trop contente. Alors déjà super surprise parce que je savais pas en fait que ça se faisait de pouvoir créer des puzzles avec l'illustration de son choix. Donc ça déjà c'était une bonne surprise et en plus de ça un dessin de ma soeur que je vais que je vais encadrer une fois que je l'aurai fait parce que bon alors déjà parce que c'est un 1000 pièces et je pense honnêtement qu'il va être compliqué. Vu l'illustration, je pense que ça va être. Enfin, j'espère que je vais pas trop galérer quand même. Mais je pense que c'est pas un puzzle hyper facile. Donc je pense que je vais l'encadrer dès que je l'aurai fait parce que l'illustration est magnifique. Donc en fait, le but, ça serait de pouvoir l'exposer. Je voulais l'intégrer dans cette vidéo déjà pour vous montrer que c'est possible de faire des puzzles avec des illustrations de notre choix et aussi pour montrer une illustration de ma soeur. Donc on est sur le thème frangine aujourd'hui. J'ai hâte de le faire là pour l'instant. J'ai encore une peinture à numéro sur laquelle je repasse. J'ai un autre puzzle à faire que ma femme m'a offert à Noël et ensuite je ferai celui-ci avec pour but du coup de l'encadrer. Je pense que ça va être un petit challenge. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Et je pense que ça va être un sacré défi. Enfin, c'est d'ailleurs pour ça que c'est écrit un défi pour tes 30 ans. Parce que à mon avis,
Celui-là, je vais passer du temps dessus. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas, parce que je partage en fait l'évolution des puzzles, des peintures et tout ça que je fais. C'est vrai que je ne le montre pas forcément en vidéo, mais sur Instagram, je partage beaucoup tout ce qui est puzzle et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre si jamais ça vous intéresse. Il y a tout le cheminement petit à petit. Donc ça sera le cas pour ce puzzle-ci. Voilà. Alors ensuite dans ces favoris j'ai envie de mettre une recette. C'est un truc que j'ai pas fait dans les favoris précédents. Mais là j'ai très envie parce que c'est vraiment une recette que je fais depuis quelques temps. Alors pas beaucoup de temps, ça fait peut-être un mois à peu près. Et en fait honnêtement je me retiens, mais si je pouvais j'en mangerais tous les jours. Il s'agit du tofu pané au cornflakes. Et alors c'est excellent. C'est super simple à faire, c'est tout aussi simple que de faire du tofu pané à la chapelure, sauf que là on utilise des cornflakes et vraiment c'est d'un c'est croustillant, le moelleux du tofu en dessous, les épices que je mets personnellement dans la au lieu d'utiliser de l'œuf, je mélange de la fécule de maïs et de l'eau et je rajoute des épices dans ce mélange là et alors c'est excellent, franchement c'est excellent. C'est des petites, donc moi je les découpe en cubes et c'est des cubes de croustillance. Je vais vous mettre des photos, je pense, si j'arrive à retrouver des photos, parce que j'aime bien prendre mes plats en photo. Mais vraiment c'est une recette que j'adore faire, ça demande pas vraiment beaucoup de temps. C'est hyper simple et c'est tellement bon, mais vraiment, mais tellement bon. Donc je mets cette recette en favori. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, peut-être une vidéo sur le sujet, ou en tout cas, n'hésitez pas à aller voir des recettes de tofu pané au cornflakes, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Clairement, ça existe depuis pas mal de temps, mais j'ai testé il y a pas très longtemps, et vraiment, gros coup de cœur, quoi. Donc en plus, moi j'ai un peu ce truc de, dès que je trouve quelque chose de très bon, enfin, j'ai des phases en fait dans la cuisine. Je pense par exemple aux rostis de pommes de terre maison. Je vais avoir des phases, en général une phase dans l'année où pendant 2 mois ou un mois, je vais faire des rostis 3 fois par semaine. Là, le tofu, c'est bien parti pour. J'adore le manger avec des légumes cuits à la vapeur avec juste un petit peu de sel et de poivre et également du quinoa parce que moi j'adore le quinoa, j'achète tout le temps du quinoa. Voilà, je suis fan de quinoa. Donc voilà, le tofu pané au cornflakes, franchement, si vous avez jamais testé, si vous dites bon le tofu c'est pas bon, testez cette version-là parce que franchement, c'est un bijou. Et je termine avec le dernier favori qui est un objet qui a failli finir à la poubelle. Je pense que la miniature, ça sera ça, histoire de vous attirer un petit peu, bande de petits curieux et petites curieuses. Et écoutez, je pense, me lever et vous montrer ça parce que c'est juste gigantesque. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à vous le montrer. Ce truc est immense. Tadam! Voilà, alors, c'est immense, c'est plus grand que moi, je pense que ça fait 1,30 m de haut. Euh, que dire? Je vais me rasseoir. Enfin, je vais me mettre comme ça. Voilà. Comme ça, vous le verrez. Enfin, vous la verrez. Alors, bon, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Nathalie Portman. Égérie pour le parfum Miss Dior de la marque Dior. Enfin, en soi, Dior, tout ça, c'est pas une marque que j'ai forcément envie de soutenir. C'est pas une promo pour la marque Dior, pas du tout. Mais juste, il y a Nathalie Portman. Donc voilà. Alors, pour la petite histoire, en fait, je suis passée devant une parfumerie qui avait ce panneau accroché dans la vitrine. À chaque fois que je vois ce. Et en fait, depuis. Ça fait des années que j'ai envie d'avoir ce genre de truc, surtout quand il y a Nathalie Portman dessus. Et là, en fait, j'ai pris mes ovaires et je suis allée dans la boutique et j'ai tout simplement demandé ce qui se passait pour ces affiches une fois qu'elles étaient retirées de la vitrine. Et la gérante m'a tout simplement dit que 9 fois sur 10, ça partait à la poubelle. Donc sur le moment, je lui ai demandé si c'était possible de la récupérer. Et elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci, nous on va les enlever. Alors, je suis passée, je crois que c'était la veille de la Saint-Valentin ou quelques jours avant la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'était le vendredi et elle m'a dit que le lundi, donc le 17 février,
les affiches étaient retirées et que si je voulais récupérer celle-ci, il fallait que je la réserve et que du coup je passe le lundi 17 février. Alors, comment vous dire que c'était mon anniversaire, donc c'était l'occasion de passer récupérer cette affiche. Je mets en favori parce que déjà c'est un nouvel objet incroyable que j'aime trop et peu importe ce que les gens en diront. Et aussi pour vous dire de ne pas hésiter si jamais ce genre d'affiche vous plaise. Si, je sais pas, vous avez votre chanteuse préférée, chanteur préféré ou autre et que vous avez envie de récupérer, sachez que c'est possible. Alors après, peut-être que toutes les parfumeries ne le font pas, ça je sais pas. Mais en tout cas, dans celle-ci c'était le cas parce que ça partait à la poubelle et je trouve ça juste hallucinant que ça parte à la poubelle. Enfin, c'est triste en fait. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir récupérée. Il y a d'autres tailles, hein. Là clairement c'était vraiment la plus grande de toute la vitrine. Enfin, il y avait d'autres marques et tout ça. Celle-ci, c'était vraiment la plus grande. Mais j'ai déjà vu des panneaux beaucoup plus petits que ça. Donc voilà, sachez que si vous voulez récupérer, c'est toujours possible. Et du coup, j'avais envie d'intégrer ça dans des favoris. Donc pour l'instant, elle est dans ma chambre, sur ma commode. Ça passe pile. Voilà, donc c'est très impressionnant. Je vous avoue que j'assume pas forcément de la mettre directement chez moi parce que voilà, j'ai pas mal de visites, notamment pour des raisons médicales. Et je sais pas pourquoi, mais le fait de mettre un panneau de Nathalie Portman, Dior, le truc qui fait 1m30 chez moi, je sais pas, j'ai un peu de mal à assumer. En tout cas, pour l'instant, c'est dans ma chambre et je suis vraiment très contente d'avoir pu la récupérer. Et puis, les prochaines fois, j'hésiterai pas à demander si jamais une affiche m'intéresse. Je le fais déjà pour le cinéma du village, qui d'ailleurs, eux, vendent les affiches au profit du cinéma. Donc ça, c'est cool, ça permet d'éviter de jeter. Et puis, pour les personnes qui, comme moi, aiment bien avoir des affiches, c'est cool. Ça allait partir à la poubelle. On avait une voiture suffisamment grande avec ma femme pour pouvoir la rentrer dedans. Et moi, j'ai suffisamment d'espace chez moi pour la mettre. Donc voilà, je suis très contente. Donc, Nathalie Portman, voilà. C'est mon actrice préférée, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais depuis que j'ai 8 ans, c'est mon actrice préférée. Donc voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez trouvé ces favoris intéressants. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais c'est le cas ou si c'est pas le cas. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé la série Le Bazar de la Charité parce que ça m'intéresse d'avoir vos retours. J'aime bien discuter de ces sujets-là. Et puis, pareil pour le tofu pané, est-ce que ça vous intéresse que j'en fasse peut-être une petite vidéo ou que je vous explique comment faire? N'hésitez pas. Du coup, je vous mettrai tous les liens par rapport au livre de ma sœur, à la marque de cette bague. Et puis, voilà, d'ici là, je vous invite à mettre des petites pouces, des petits pouces, à vous abonner. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Chaton Sauvage.